Paris, sa ville, son cœur, Mbappé semblait avoir atteint une limite. Il voulait autre chose. Il voulait l'Espagne, le soleil, le prestige, l'histoire d'un club qui avait bercé ses rêves d'enfance. Et cette fois, aucune promesse, ni même l'appel personnel du président de la République n'allait l'en dissuader. Car oui, Emmanuel Macron lui-même avait appelé. Encore. Le président français, amateur de football passionné, avait depuis longtemps pris l'habitude d'intervenir, discrètement ou non, dans les dossiers brûlants du sport national. Ce n'était un secret pour personne que Macron était un fervent supporter du PSG, autant par amour du football que par devoir patriotique. Le PSG, financé par le Qatar, mais établi dans la capitale, représentait une vitrine internationale. Et Kylian Mbappé, avec son sourire d'icône, son charisme naturel et ses buts venus d'ailleurs, en était le joyau. Kylian, tu sais ce que tu représentes pour le pays, lui avait-il dit, lors d'un échange confidentiel que les médias n'avaient eu qu'à moitié. Ce n'est pas seulement une question de club, tu es le visage de la jeunesse française. Rester ici, c'est défendre nos couleurs autrement que sur un terrain. Mais Mbappé, malgré le respect qu'il portait au président, avait fait son choix. Il voulait être libre. Il voulait briller loin de Paris. Et c'est ainsi qu'à la fin de la saison 2025, l'annonce tomba. Kylian Mbappé rejoignait officiellement le Real Madrid. Les réactions furent vives. À Madrid, on exulta. À Paris, on pleura. Sur les réseaux sociaux, on s'écharpa. Et dans les salons feutrés de l'Élysée, on garda le silence, du moins en apparence. Quelques mois plus tard, le destin, dans un de ses caprices les plus jouissifs, programma une rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Les billets s'arrachèrent en quelques minutes. Le match retour se jouerait à Paris. Tout le monde y vit une revanche. Les jours précédents, le match furent chargés d'électricité. Les médias français n'avaient que 2 mots à la bouche. Mbappé et trahison. Les chaînes espagnoles, elles, évoquaient le choc des titans. Le Real, invaincu en Ligue des Champions cette saison, se présentait avec arrogance. Et pourtant, dans l'ombre, quelque chose grondait à Paris. Le PSG, débarrassé de la dépendance à une seule star, avait changé. Une nouvelle génération de joueurs soudés, efficaces, travaillait dans le silence. L'équipe n'avait plus besoin d'un roi. Elle avait retrouvé un esprit de meute. Le match aller au Santiago Bernabéu fut équilibré. 1-1. Mbappé marqua, mais sans éclat. Le retour à Paris, en revanche, allait marquer l'histoire. Au Parc des Princes, c'était la folie. Les drapeaux, les chants, les tensions. Emmanuel Macron était là, loge présidentielle, entouré de ministres, mais aussi de quelques anciens grands joueurs. Son visage était grave, concentré. Il ne s'agissait plus simplement d'un match, c'était une question d'honneur. Le PSG entra sur le terrain comme un lion affamé. Dès la 5e minute, but de l'attaquant parisien, 1-0. À la 21e, penalty sur une faute de Ramos, 2-0. Les chants montaient dans les gradins. Au bord du terrain, Mbappé semblait absent. Chaque ballon qu'il touchait était sifflé. Chaque tir manqué provoquait un rire nerveux. À la mi-temps, 3-0. Et le Real, abattu. Au retour des vestiaires, rien ne changea. Mbappé, frustré, tentait des dribbles inutiles. Ses coéquipiers lui lançaient des regards agacés. À la 67e minute, le coup de grâce. Contre-attaque fulgurante, 4-0, puis 5-0 à la 88e. Le parc explosa. Et quelque part, dans sa loge dorée, Emmanuel Macron esquissa un sourire. Pas de moquerie, pas de vengeance,
juste la satisfaction froide de celui qui avait eu raison trop tôt. Mais c'est après le match que le vrai clash débuta. Le président posta, sans nommer personne, un message sur les réseaux sociaux. Il y a des choix de carrière et il y a des choix de cœur. Merci au PSG d'avoir rappelé la valeur de la fidélité. Bravo Paris! En moins d'une heure, le tweet était partagé par des millions d'internautes. Le message était clair et la cible évidente. Mbappé, interrogé après le match, réagit avec froideur. « Je respecte beaucoup le président, mais je suis joueur de football. Lui, c'est la politique. Il ferait mieux de s'occuper de l'inflation. » Le ton était posé, mais la pique était acérée. Dans les jours qui suivirent, le clash fit la une de tous les journaux. Des éditorialistes parlaient d'un affrontement inédit. Jamais un président n'avait été aussi publiquement opposé à une star du football. Et jamais un joueur n'avait répondu aussi frontalement à l'autorité présidentielle. Dans les vestiaires de l'équipe de France, le malaise s'installa. Certains joueurs, proches de Mbappé, critiquaient l'ingérence de Macron. D'autres, plus discrets, partageaient en privé les mots du chef de l'État. L'Euro 2028 approchait et Deschamps, toujours sélectionneur, devait jongler avec cette tension. Lors d'une conférence de presse, il fut obligé de répondre. L'équipe de France, ce n'est pas un ring. Ce n'est ni l'Élysée, ni le Real. Ici, on joue pour le drapeau. J'espère que chacun saura se souvenir de ça. Mais les regards, les silences, les non-dits, tout parlait. 1 an plus tard, la France remporta l'Euro. Mais ce soir-là, lorsque Macron remit les médailles, il passa devant Mbappé sans lui adresser un mot, juste un geste de la tête, rapide. Le capitaine baissa les yeux, mais ne broncha pas. Dans les mémoires, ce clash reste un symbole, celui d'une époque où le sport, la politique et la fierté nationale se mêlaient dans une lutte d'ego et d'ambition. Mbappé continua sa carrière au Real avec des hauts et des bas. Macron termina son second mandat avec une image renforcée auprès des amateurs de football. Mais dans le cœur des Français, cette rivalité laissa une cicatrice, celle de 2 hommes, brillants et patriotes à leur manière, incapables de s'accorder sur ce que signifiait vraiment être fidèles à la France.